Inch'Allah, bonjour à tous, ici Ponf et Tude, moi c'est Ponf et je suis avec Tude. Ouais, comment ça va, Ponf? Ça va super bien. Qu'est-ce qu'on va commenter Route Druby, donc de la team Route, et on a une surprise pour vous, on va commenter Liquid Yellow Liquid Yellow qu'on avait donc laissé un petit peu de côté ces derniers temps, mais qu'on est très content de retrouver ici maintenant. Ouais, donc Liquid Yellow qui était parti jusqu'à très récemment en Corée pour s'entraîner là-bas avec les joueurs de la team Liquid, avec les Slayer Boxers. Je crois qu'il était hébergé au même endroit que les joueurs de la team OGS, donc une team coréenne. Je crois que c'est actuellement la première team coréenne. Et donc qui fait son grand comeback en Allemagne, puisque, alors bon, on ne sait pas exactement pourquoi est-ce qu'il est revenu, mais c'est un mélange de raisons familiales et peut-être de ses résultats aux différentes compétitions qui ont été un petit peu décevants. En tout cas, un joueur qui avait vraiment fait parler de lui pendant la bêta, donc un joueur allemand. Et The Little One, Tialo, c'est pour The Little One, qui va jouer Druby. Donc Druby, un Canadien qui a un très bon niveau. Là, vous pouvez voir qu'ils sont en close position, donc pas nécessairement favorable pour un Zerg sur Lost Temple. A noter, oui, que Liquid Yellow joue Zerg, donc on a vu que pendant une bonne partie, pendant au moins 2 mois, il était parti sur Terran, puisque en fait, il jouait random et il détestait quand il tombait sur Protoss, il détestait vraiment le match-up Protoss, il trouvait ça pas intéressant, et donc il a arrêté de jouer random pour cette raison. Il est passé Terran et il nous a inventé des belles stratégies pendant la bêta. Et en fait, il a été assez successful en Terran sur la bêta. Il était premier à de nombreux tournois. Attention, est-ce que le SCV a réussi à poser le... Ah non, pas de SCV pour le moment. Et donc sur la bêta, tu disais, Tude ? Sur la bêta, il avait fait de gros résultats en Terran et pour une raison inconnue, et donc il est passé Zerg. Après, c'est vrai que Zerg, c'est une race vers laquelle beaucoup de joueurs s'orientent, puisqu'elle offre vraiment un potentiel d'agression, de map control, de attaquer sur plusieurs fronts avec ses troupes. Donc une race qui a vraiment beaucoup de potentiel sur StarCraft 2. Donc il est passé Zerg et on va voir ce que ça va donner sur cette partie. Donc voilà, il faut savoir que Liquid Yellow, on s'est concentré sur Druby. Il a tendance à faire donc à ouvrir ses parties avec un double extractor trick, et ce qui lui amène à 12 de population très rapidement, et après à soit poser une expand très rapidement, soit à poser sa spawning pool très rapidement. Enfin, c'est vraiment un build qui est cher à notre ami Liquid. Ouais, donc là toute la question c'est est-ce qu'il va expand, et non, puisqu'il choisit de faire son terrier de cafard. Donc voilà, il ne va pas expand, il va tenter une agression rapide. Et là, vous pouvez voir que Root Druby essaye de sortir un VCS pour aller justement scouter cette expand. Puisque s'il y a expand, ça veut dire qu'il est relativement safe, Druby, et que c'est lui qui va devoir passer à l'attaque. Alors que s'il n'y a pas expand, ça veut dire que Liquid Yellow part sur un fast muta, sur un bending bus, sur des roach. Donc voilà, c'est vraiment une information qu'il va essayer d'avoir. Là, je pense que Druby, ses 50 prochains d'énergie, ça va être un scan pour soit un scan sur l'expand, soit plutôt un scan sur la main, je dirais, pour pouvoir être fixé sur ce que fait Tialo. Et donc on a Druby qui part sur, alors ça c'est un réacteur, donc éventuellement pas de bâtiment switch, sauf s'il décide de partir sur Hélion. Non, là je pense qu'il va switcher, là vous... Oh, ok, moi j'ai rien dit. Mais en général, c'est ça qui est étrange d'ailleurs, c'est qu'en général, Tialo a tendance à... Il aime bien le push 4 marines et 1 tourmenteur, et c'est ce qu'il va faire. Donc là, vous voyez... C'est Druby qui va faire le push de Tialo. C'est Druby, ouais, pardon, qui va faire le push de Tialo. Donc il va essayer de le prendre à son propre jeu. Et donc voilà, Druby qui sort. Druby qui, je crois qu'il a essayé de faire en sorte que Tialo ne voit pas son tourmenteur. Et est-ce qu'il va passer à l'attaque? C'est pas évident. Et les roach de Tialo. Et là, tu peux voir que Druby, il a très très bien anticipé. Il a senti qu'il avait besoin de ce bunker. Je crois pas qu'il ait fait le scan de la base de Tialo. Et Druby qui va probablement partir sur Banshee, mais est-ce que ces Banshee vont arriver à temps? Le Hélion qui va prendre le Hélion qui tombe. Alors là c'est un peu dommage, un petit peu de problème de micro de la part de Druby. Et le bunker qui est rempli, donc là ça devient très très difficile pour les Roach de passer ce wall. Sans le bunker c'était éventuellement possible, mais là ça va être très très chaud, d'autant qu'on rappelle que le bunker améliore de 1 la portée des unités qui sont dedans. Donc un bunker sur cette colline, elle a vraiment un gros contrôle sur l'arrivée dans la
base du terrain. Ouais, et en fait, Liquid Yellow, qui est un joueur qui. En fait, il y a des joueurs Zerg qui préfèrent partir sur Zergling Roach, par exemple, typiquement Moment, qui mise beaucoup de ses parties sur les Roach, alors que Tiello, lui, préfère taker, préfère des alternatives comme des Hydra, des Muta, ou, voilà, ou même des Ultralisks si on lui en laisse l'occasion. Donc voilà, un joueur qui aime bien taker. Et attention, là, il y a la Banshee qui va sortir alors que Tiello n'a qu'une seule queen. Et ça peut être un vrai problème pour Tiello. Tiello qui ne va pas pouvoir se défendre. Il va lancer probablement une Spear. Oui, c'est une Spear qui est lancée. Donc voilà, ça va se jouer à très peu de choses. Bah non, la Spear, elle va arriver beaucoup trop tard. Alors là, il y a peut-être une petite erreur de placement. Parce que là, vous pouvez voir que la Banshee, si elle va... Enfin, cela dit, c'est pas évident qu'elle va attaquer tout droit. Il va peut-être essayer de contourner le milieu, la Xel'Naga du milieu pour pas se faire voir. En tout cas, si elle passe par là, elle va voir la Spear. Donc ce sera une grosse information. Mais elle passe par en haut, ouais. En fait, il a bien jugé le positionnement de sa Spear. Parce qu'au final, si on passe par en haut, par en bas. Ouais, on voit pas la Spear. Donc en fait, c'est vachement bien pensé de la part de Tiello. Et avec un vigilant, il va donc venir scouter la base de son adversaire. Le timing est bon. Là, on a l'information sur les unités T2 que va faire Druby. Donc voilà, il va pouvoir le voir. Est-ce qu'il va chier son petit truc? Non, il va pas pénaliser son adversaire plus que nécessaire, et c'est la Banshee qui est dans la base de Tiello qui a 2 queens, donc qui a fait une queen qui lui a permis de temporiser. Ouais, Druby qui a réussi à choper 3 drones au passage. Alors ça, c'est la grande question qu'on se pose avec sa première Banshee. Est-ce qu'il faut essayer de buter une queen, ou alors tu butes une queen, ça te prend quelques secondes et tu perds l'effet de surprise, ou alors de prendre un maximum de VCS parce que la Banshee, ça a quand même pas mal de vie, et après de drone, pardon, et après dès qu'elle a plus de vie, de la reculer, mais en laissant les queens en vie. C'est souvent ça le dilemme auquel est confronté le joueur Terran dans le match-up Terran versus Zerg. Et il l'a vu, la Spear, il l'a vu, Druby, elle va s'y attaquer. La Spear qui, suite au récent patch, a pris un peu plus de vie. Elle est passée, je crois, elle a 250 points de vie en plus. Et ça, c'était un patch qui était vachement attendu par les joueurs Zerg. Et là, Root Druby qui sent qu'il a le map control, il a envie d'attaquer avant qu'il y ait trop de muta. Donc il va y aller, il a la vision sur la colline. Ça, c'est très bien joué. Grâce à ses Banshee, il s'affranchit de la Spear. Et en plus, il a pris un Overlord à Tiello qui est supply block pour encore quelques secondes. Donc on a pendant ce temps Tiello qui va essayer de faire du dégât chez Druby. Et pendant ce temps, Druby qui fonce. Druby qui a beaucoup plus de DPS. Vous voyez, il a des tanks, il a des Banshee. Et il peut, si c'est un base trade qui s'organise, Druby peut être vraiment plus successful que son adversaire. Les drones de Liquid Yellow qui passent à l'attaque. Les drones de Liquid Yellow. C'est parfait ça va être très dur pour Druby de repousser cette attaque. Plus aucune Banshee. À côté de ça, les Mutalisks de Tiello sont en train de faire un massacre dans les VCS de Druby. Et qui a perdu il a pas de tour, il essaye de faire une tour. Là, ça va être très dur. Là, je crois qu'il est en train de perdre la game là-dessus. Druby, il a perdu trop de VCS. C'est dommage. Il y avait une belle intention d'agressivité comme ça, mais voilà, quand dans le match-up Terran versus Zerg, quand t'attaques avant ta Bioball, avant Steam Pack, avant les Medivac, c'est peut-être pas suffisamment de DPS pour inquiéter un Zerg. Et une grosse micro des Mutalisks, vous voyez tous les dégâts qu'il a fait avec ses mutas en les bougeant entre chaque salve. Et là, on est à 2 VCS, donc voilà, 2 ou 3 VCS avec la mule contre 14 drones pour Liquid Yellow. Donc là, un retour qui est quasiment impossible pour Druby. Bah, il a les mules, Druby, mais là, le problème, c'est qu'il a eu surtout 8 roaches et 3 queens devant sa base. Ouais, et là, Liquid Yellow qui sent qu'il a l'avantage et qui va même ramener ses queens pour finir le travail. Alors ça, on vous montre ça en 2 secondes avant de revenir dans la base de Druby. Il fait cracher du creep et il pose une tumeur, ce qui permet vraiment d'accélérer le map control avec les creep tumeurs. Donc voilà, on va pas s'attarder puisque c'est les roaches de Tiello qui sont dans la base de Druby. Druby qui GG de Druby, une très belle partie. Et là, pour autant, c'était pas facile de la part de Liquid Yellow puisqu'il était en close position. Et donc voilà, il s'est très bien débrouillé. Il a fait une agression rapide avec des roaches et il a bien temporisé les Banshee. Donc bravo à lui. Et une première, un comeback plutôt successful pour Liquid Yellow. À bientôt, merci de nous avoir écoutés et à bientôt. À bientôt.